Altlayer.io le gang. Aujourd'hui, on m'a demandé pas mal ces derniers temps de faire une analyse sur Altlayer et sur les roll-up as a service. Je vous avais promis qu'on allait en parler, qu'on allait creuser un peu la tech de ces projets. On a ce token qui est arrivé il n'y a pas très longtemps avec un airdrop qui était assez de niche parce que très peu de personnes étaient éligibles. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour la suite, on va revenir sur la tokenomics, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est la tech, de quoi on parle avec Altlayer. Du scaling accéléré pour le Web3 avec des rollups décentralisés, des rollups restackés. On a vu que le restacking est une narrative qui est en train de vraiment faire sa place dans le monde du Web3. Et on va y revenir, d'ailleurs avec Eigenlayer qu'on voit ici, qui est un point important du coup de ce projet. Donc, on a un site super cool. Donc, on va aller explorer tout ça ensemble, le gang. Franchement, merci d'être là aujourd'hui. Vous soutenez toujours la chaîne, ça fait plaisir. On en apprend tous les jours et je sens qu'il se passe de plus en plus de choses sur le monde du Web3. Franchement, on est en train de se régaler en ce moment. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc, Altlayer, Rollup as a Service. Alors, de quoi on parle quand on parle de Rollup as a Service? Mais en fait, on va être sur un genre de plateforme qui va permettre aux développeurs et aussi aux non-développeurs de pouvoir lancer leur application décentralisée, de pouvoir lancer leur rollup, leur layer 2 d'Ethereum. Aujourd'hui, on voit que les layers 2 d'Ethereum, elles ont vraiment le vent en poupe. Le précédent bullrun, on parlait beaucoup du trilemme de la blockchain. Et en fait, c'est exactement ce dont on va essayer de résoudre les problèmes avec Altlayer. On est toujours dans ce trilemme de la blockchain qui est l'accès à la décentralisation, en même temps à la sécurité et en même temps à la scalabilité. C'est-à-dire un réseau qui peut faire des transactions rapides avec beaucoup d'utilisateurs. Et donc, de quoi on parle quand on parle de rollup as a service, justement? Je ne sais pas si vous connaissez le no-code. C'est pas une hype, j'allais dire, mais chez les développeurs, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui se lancent sans avoir besoin de connaître le code, sans avoir besoin de savoir comment faire tourner un validateur, de pouvoir faire tourner des services en live. C'est vraiment une charge de travail qui est titanesque aujourd'hui pour les développeurs, pour aussi les équipes en fait de développeurs qui veulent mettre en place des applications, des choses nouvelles. C'est un des plus gros freins qu'on a sur la blockchain aujourd'hui. Donc on voit qu'avec les L2, avec Optimism, Arbitrum, Polygon, Zcash, etc. Parce que Polygon est un EVM, on pourrait dire que c'est un L2 et en plus ils ont fait, il y a Polygon ZK EVM. Ces rollups améliorent la sécurité. En fait, non, ils améliorent plutôt la scalabilité et la décentralisation en essayant en tout cas de maintenir une décentralisation, et le réseau Ethereum lui-même va s'occuper de la sécurité. Sauf que ça pose beaucoup de problèmes. On a vu qu'aujourd'hui les rollups, elles sont pas vraiment au point. Et que veut apporter Altlayer? Les restacked rollups, on va en parler, et le RAAS, le rollup as a service. On voit qu'on a quand même un écosystème qui est vraiment rempli. On a des gros noms, vous voyez là, avec Arbitrum, Optimism, etc. Les stacks, ça va être des plateformes, des dashboards pour les développeurs pour pouvoir utiliser toutes les features en fait de CL2. Vous voyez ce que je veux dire, puisque CL2 sont open source et donc mettent à disposition à tous les développeurs, ces technologies qui vont pouvoir être répliquées. Et on voit ici de manière modulaire. On avait parlé de Redstone la dernière fois, Oracle modulaire. On voit que le thème de la modularité est vraiment prépondérant en ce moment. Et je pense que là, si du courant de la fin d'année, là dans les prochaines semaines, les prochains mois, on peut se taper une espèce de frénésie sur le marché, que ce soit chez les investisseurs ou que ce soit chez les développeurs, justement, sur ceux qui vont proposer des use cases. Et vous savez qu'ici, on met un point d'honneur à honorer ça parce que c'est ça qui va faire la différence. Et bien, je pense que les rollups modulaires, restackés, Oracle modulaire, etc. vont avoir des performances juste folles. Mais après, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Donc, voilà, vous avez un site plutôt intéressant. Je vous invite à aller faire vos recherches, le game, comme toujours. Et donc là, il nous explique un peu les restacked rollups, when Eigenlayer meets Optimism, Arbitrum, Polygon, Zcash, etc. Donc en fait, où le restacking, on en avait déjà parlé, qui vont permettre en fait de sécuriser
d'autant plus le réseau, parce que avec le restacking, on avait vu d'ailleurs, on fera un dossier, je pense, là-dessus, où on rentrera dans les détails, mais en fait, ça va permettre d'améliorer la sécurité du réseau entier, hein, que ce soit Ethereum ou les réseaux de couche 2. Ils vont permettre à ces L2 de pouvoir fonctionner à merveille. Enfin, j'espère voir ça. J'espère voir ça. Donc, vous avez une documentation qui est vraiment excellente avec Altlayer. Vous avez tout. Donc, vous pouvez aller étudier ce qu'est le Rollup as a Service. Donc, voilà, ils disent que c'est des nouvelles applications qui vont permettre de nouveaux produits qui vont permettre de lancer des applications qui sont taillées exclusivement pour les applications qui veulent venir, en fait, pour ces dernières. En fait, elles vont être taillées exclusivement pour les besoins des développeurs ou des utilisateurs. Souvent, ça va de pair, hein, mais on va pouvoir un peu changer la manière dont on construit ces rollups, et ça avec les stacks dont on a parlé avant, Optimist Stack, Arbitrum, etc. Et donc, ça, si vous voulez mon avis, ça a un futur assez évident. Bien sûr, je le rappelle, on est quand même dans un monde, une technologie qui est de pointe et qui est en train de faire ses preuves. Donc les meilleurs des idées, les meilleures des technologies, ça ne veut pas dire que ça va forcément devenir de l'or. Maintenant, si vous êtes du genre à vouloir essayer de prévoir ce qui va se passer, prendre quelques risques, tout en les maîtrisant. Je ne vous dis pas d'ailleurs d'aller investir quoi que ce soit. Ça, ce sera à vous de voir. Je ne suis pas conseiller en investissement. Mais si vous aimez creuser ce genre de tech, je vous conseille de porter vos yeux sur Altlayer et d'aller sur la documentation. Parce que franchement, c'est vraiment du Gucci, c'est du caviar, franchement. Donc avec les Rollup as a Service, les développeurs vont avoir des SDK, en fait c'est des tableaux de bord qui vont leur permettre de modulariser du coup leur rollup et de les lancer de manière simple sans avoir à faire tourner des nœuds, à faire tourner quoi que ce soit. Et franchement, ça sent très bon. Donc qu'est-ce que l'offre de Altlayer a de différent? Eh bien, on a les restacked rollup. Alors on en a juste parlé avant. Et en fait, la chose que va essayer de régler Altlayer, ça va être la décentralisation. Et du coup, on revient directement du coup à ce trilemme des blockchains. Donc on a réglé la sécurité. On est en train de régler la scalabilité avec les Layer 2. Il va falloir régler le problème de décentralisation. Parce que le problème avec les Layer 2, c'est qu'en fait, vous allez avoir un séquenceur qui va à chaque fois recueillir les transactions des utilisateurs, qui va les agglomérer ensemble de manière compacte pour pouvoir les ordonner et les envoyer à la validation. Sauf que le problème dans la plupart des rollups, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est que ça a une décentralisation limitée, puisque les séquenceurs sont souvent des nœuds uniques ou très peu de nœuds. Et donc si on a un seul nœud qui valide, qui ordonne et tout, est-ce qu'on est vraiment décentralisé? Bah non. Et non. Et ça, c'est vraiment un de nos fers de lance, la décentralisation. On veut chérir cette idée. Et ce que va proposer du coup Altlayer, c'est de proposer ce qu'ils appellent des VAS, des AVS, voilà, pour, je sais plus c'était quoi, activation verticalement validée. Activation validée verticalement. Voilà, les services, bref. Ce que ça veut dire, activation verticale, c'est que ça va nous permettre d'avoir une décentralisation à chaque étape des validations du séquenceur, de l'état de la blockchain, et aussi une amélioration de la speed, j'allais dire, de la vitesse du rollup. Et en ça, on va optimiser chaque point du trilemme de la blockchain. Donc franchement, ça fait plaisir à voir. Vous irez voir, vous avez plus d'informations sur les VAS, sur les AVS, pardon. On a le vital pour la vérification, le match pour la speed, pour la finalité, la vitesse de finalité. Et l'autre, c'était pour le séquenceur. Donc là, il dit tiens, 3 finalités, mais bon. Le séquenceur, la squad, pour le séquençage décentralisé. Donc franchement, ça peut attirer énormément de développeurs. On est sur de la L2. On sait que Ethereum, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Il fait son petit bonhomme de chemin. Mais croyez-moi, là, si on est dans une phase classique de bull run, c'est comme ça que ça se passe. Si je dois vous le rappeler, d'abord, on a Bitcoin qui pump. Ensuite, Ethereum. Ensuite, les altcoins. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'il faut mettre un peu de nuance, sachant que quand Bitcoin pump, tout pump en fait. C'est juste qu'il prend plus de place dans la vision générale, dans la hype et dans les yeux des gens. Mais en fait, tout pump en même temps. Hein.
quand Bitcoin pump, les altcoins pump. Mais voilà, c'est en 3 phases. Donc, sachez que Ethereum, à mon avis, va revenir dans le paysage d'ici très bientôt et on va se l'arracher. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que Altlayer sort son épingle du jeu. On a vu que, voilà, avec Eigenlayer, Celestia et tout, qui travaillent d'ailleurs avec Altlayer, on est sur des projets qui ont vraiment la hype en poupe, donc la communauté est vraiment derrière. Ils ont fait un airdrop. Je n'ai pas été éligible. Bon, bien sûr, vous savez pourquoi je n'ai pas été éligible? Il y avait plusieurs manières d'être éligible. Est-ce que je voulais trouver? Non, ça c'est pas ça. Bon, tant pis, je me souviens des critères. De toute façon, c'était que soit vous aviez 700 points de stacking Eigenlayer, ça veut dire qu'il fallait, franchement, il fallait bloquer au moins 1000 balles, 1000 ou 2000 balles d'Ethereum pendant un mois. Sachez que je ne l'ai pas fait, franchement, je stack pas autant d'Ethereum. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Ou alors, il fallait juste stacker du Celestia. Nous, on en a eu 600. J'ai eu 600 d'airdrop de Celestia que j'ai vendu à 2,50 $. Aujourd'hui, il est à 18 €. Écoutez, c'est une erreur que je ferai plus. Mais de toute façon, on en refera des erreurs. Il va falloir en faire le moins possible, mais on en fera. Donc, de toute façon, quand j'ai des airdrops, c'est le seul airdrop que j'ai vendu parce que j'avais besoin de liquidité. Et j'aurais dû juste le saquer, mais bon, c'est pas très grave. Peu de personnes ont été éligibles, mais regardez-moi ce qu'il a fait, le truc. Hein. Il a fait quasiment, j'allais dire quasiment x2. Ouais, il les a fait les x2. Il a fait les x10, pardon. Il a fait x15, franchement, le truc. Hein. Le truc a fait x15, x20. Est-ce que c'est le moment de se placer? Ça, je saurais le dire, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, on est sur des périodes très particulières. Un token qui fait x20 en quelques semaines, en quelques jours, non, on n'investit pas dessus. Maintenant, on est vraiment au tout début, donc je vous laisse faire votre propre avis dessus. Moi, je ne vais pas investir dessus. Malgré tout, pour l'instant en tout cas, malgré tout, si on fait une baisse, je rachèterai, mais la tech va vraiment m'intéresser beaucoup. Vous pouvez jouer d'en avoir, je ne sais pas si on peut le stacker, d'en acheter un peu, de le stacker, ça, ce ne sera pas du tout à moi de vous le dire. Il y a beaucoup de stratégies à faire en ce moment sur les airdrops, sur ce genre d'opportunités. On en reparlera un peu plus en détail dans les jours suivants, franchement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, j'ai lancé le Discord. Je devrais le dire au début de la vidéo, mais bon, je le dis quand il n'y a plus personne, mais c'est pas grave. J'ai lancé le Discord. Venez faire passer un petit coucou. On va essayer d'apporter de la valeur sur ce Discord. Hein. Pour l'instant, je suis en train de le mettre en place. Donc là, si vous y venez, vous êtes vraiment les early. J'y réfléchirai à peut-être faire des giveaways pour ceux qui sont les plus early d'entre nous. Mais voilà, allez faire un petit tour Discord, je vous ai mis le lien en description. En tout cas, Altlayer. Est-ce qu'il y a des choses à savoir dessus au niveau du prix? Ça, je ne serai pas celui qui va vous le dire. Maintenant, la tech, vraiment intéressante, regardez-moi ça. C'est ce nombre de followers. On a 620 000 followers. C'est vraiment pas n'importe quoi. Je vais follow d'ailleurs. Là, vous avez un compte Twitter, c'est mon compte Twitter de farm. Hein. Vous pouvez y aller si vous voulez voir ce qu'il y a dessus, mais il n'y a que des reposts et du farm. Je farm des projets, on en parlera beaucoup plus, mais voilà, c'est pas le Twitter principal. Je vais vous mettre le Twitter principal dans la description, vous en faites pas. Mais franchement, allez suivre Altlayer, il y a peut-être des choses à savoir. En tout cas, pour finir, on va regarder le leader, parce que vous savez que pour moi, la team, c'est important. Et on a un leader d'Oxé, donc Xiaoqi Jia, qui est aussi le fondateur de Zilliqa. Donc franchement, excellent. C'est un jeune, hein, il n'a pas énormément d'expérience, mais quand même pas mal. Hein. Il est sorti des études, il a fondé Zilliqa quand même, cofondeur et conseiller pendant 3 ans à Singapour de Zilliqa. Franchement, il a fait un bootcamp Web 3.0 pendant plus de 2 ans. En Chine, franchement, excellent. Il est allé j'allais dire en Germanie, en Allemagne pendant 4 ans pour être conseiller et directeur à plusieurs projets de tech, ok. Et il a fondé Zilliqa, voilà, depuis 2 ans. Donc franchement, ça m'a l'air d'être plutôt legit. Voilà, hein, Xiaoqi Jia, écoute, franchement, on lui donne de la force. Il a l'air d'être bien brave en tout cas. Franchement, ce qu'il nous a fait comme parcours, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est validé. C'est validé. Il faudra trouver d'autres membres de la team parce que je ne les ai pas trouvés. S'ils sont là, voilà. Ah non, c'est des investisseurs. En tout cas, on ira creuser un peu tout ça un peu plus en détail.
Et on va revenir la prochaine fois avec une vidéo un peu plus dégène. On va aller creuser justement les projets que je farm. On a Redstone en ce moment qui nous fait du bon farm. On a Aurori qui fait des events. On a Monad, Star Atlas. On a Nyan Heroes qui arrive en force. Moi, je trouve que ça sent très très bon tout ça. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos pépites en commentaire. On va continuer d'analyser les pépites du game. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Et on se dit à plus. Ciao.